Le propriétaire du restaurant est entré ce vendredi-là, vêtu de vêtements simples, d'un tablier blanc et tenant un plateau à la main, décidé à disparaître parmi ses propres employés. Leandro Nogueira savait que devenir invisible était la seule façon de voir la vérité. La salle était pleine, les voix se mêlaient, les plats circulaient, et c'est là, au milieu du mouvement, qu'il vit le gérant pointer du doigt Claudia Ferreira devant les clients et les collègues, la blâmant pour une erreur qui n'était pas la sienne. Claudia baissa la tête, comme quelqu'un qui a déjà appris que discuter coûte cher. Le gérant ignorait que l'homme silencieux à 2 mètres était le propriétaire des lieux. Tout avait commencé par un email automatique reçu une nuit de jeudi, pendant que Leandro finalisait des contrats à São Paulo. Demande de démission initiée. Claudia Ferreira, 11 ans d'ancienneté dans l'entreprise. Leandro resta immobile pendant de longues secondes. Claudia était le genre d'employé qui n'apparaissait pas dans les rapports, sauf quand tout se passait bien. Pas d'avertissement, pas de conflit, pas de plainte. Seulement des compliments et de la stabilité. Il tenta de comprendre en appelant l'administratif puis les RH. Tout était dans les normes. Le problème était précisément là. Les normes n'expliquent-nous pas les décisions humaines. Il décida de ne pas se dévoiler. S'il se présentait en tant que propriétaire, on aurait le temps d'aligner les versions. Il préféra observer. Le lendemain matin, il demanda discrètement à une agence partenaire un badge temporaire. Garçon occasionnel, week-end chargé, sans prévenir la direction. Vendredi après-midi, il arriva sur la terrasse comme un employé de plus. William Fagundes, le gérant, l'évalua sans salutation et le plaça dans la zone la plus lourde. Leandro accepta. Son corps se souvenait du rythme d'il y a 20 ans, quand il travaillait dans un restaurant pour payer ses études. Entre un aller-retour à la cuisine, il vit Claudia servir un couple avec patience. Le sourire était professionnel, mais la fatigue apparaissait quand elle pensait ne pas être observée. À la fermeture, il remarqua quelque chose d'encore plus inconfortable. William parlait à tout le monde, plaisantait, corrigeait, mais quand son regard croisait Claudia, il la rendait invisible. Un silence calculé qui faisait plus mal qu'un cri. Leandro partit ce soir-là convaincu qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Le samedi, il revint tôt. Le restaurant vide avant l'ouverture lui avait toujours semblé le moment le plus honnête de la journée. Il observa Claudia diriger naturellement, résoudre les problèmes avant qu'ils n'apparaissent. Il remarqua aussi comment elle changeait quand William arrivait. Pas de la peur, mais de la retenue. Elle modifiait ses trajectoires, diminuait sa propre présence. Au pic du déjeuner, une commande sortit mal de la cuisine. Claudia s'en rendit compte avant la réclamation et commença à corriger. William surgit et la confronta à voix basse, suffisamment pour humilier sans attirer l'attention. La faute fut rejetée sur elle devant l'équipe. Claudia respira et résolut la situation. Leandro vit le sourire revenir sur son visage par obligation et retomber dès que le gérant tourna le dos. Ce n'était pas de la gestion, c'était une démonstration de pouvoir. Pendant la pause, Leandro s'assit dans la zone de repos avec Diego et Patricia. Le silence fit le travail. Ils confirmèrent que cela arrivait fréquemment depuis des mois. Claudia encaissait tout en silence. Elle pleurait cachée. Personne ne se plaignait parce qu'il fallait garder son emploi. Au-dessus du gérant, il n'y avait que le propriétaire, absent. L'après-midi, William appela Claudia dans son bureau. Elle en sortit 15 minutes plus tard, les yeux rouges. Leandro ressentit une vieille colère, pas liée aux affaires, mais à une dignité blessée. Plus tard, un café à la main, il parla avec Diego. Il apprit que Claudia avait été retirée de la supervision sans explication, remplacée par quelqu'un de récemment arrivé. Elle avait essayé de parler à l'entreprise par un email interne. Elle n'avait jamais reçu de réponse. Leandro reconnut l'adresse. Un canal ancien, oublié par lui. La responsabilité commença à peser. Le soir, William félicita Leandro et lui conseilla de ne pas se mêler de ce qui ne le regardait pas. Il offrit la stabilité en échange du silence. Leandro comprit le message et décida d'agir. Le dimanche, il arriva pour collecter les faits. Il posa des questions sur les processus, les conflits, les changements de poste. Il découvrit des démissions silencieuses, des gens qui étaient partis en pleurant. Diego raconta ce qu'il avait entendu le vendredi. William avait menacé Claudia de licenciement pour faute grave, de dossiers inexistants, de réputation ternie. Un ultimatum pour qu'elle se taise. Claudia avait refusé et demandé sa démission le lendemain.
Leandro devait être chirurgical. Toute erreur lui coûterait cher à elle. Le lundi, il entra sans tablier. La posture changea. Il demanda à parler au gérant. William le reçut sans reconnaître le garçon des jours précédents. Dans le bureau, Leandro se présenta. Propriétaire de tous les restaurants. Il raconta qu'il avait travaillé là incognito. Le silence pesa. Il présenta des documents, des historiques, la vérité. Il n'y avait aucun dossier contre Claudia. Il y avait des mensonges. William tenta de se justifier. Parla d'emails envoyés au canal interne. Leandro nota. Il y avait des failles systémiques à corriger, mais rien ne justifiait l'abus. William fut licencié. Leandro réunit l'équipe dans la salle. Il révéla qui il était et pourquoi il avait été là. Il annonça le départ du gérant et reconnut sa responsabilité de ne pas l'avoir vu avant. Il regarda Claudia et refusa sa démission. Il dit que la décision était la sienne. L'équipe applaudit. Claudia resta ferme, absorbant le moment. Ensuite, seule à seule, elle raconta quelque chose de décisif. William avait accès au canal interne et filtrait les messages. Il bloquait les demandes d'aide. Il avait construit un mur invisible. Leandro assuma son erreur. Il proposa ce qui était déjà décidé. Il nomma Claudia directrice générale de l'unité avec autonomie et reconnaissance. Elle lut, signa et retourna au travail pour ajuster les plannings. Leandro resta seul dans le bureau, comprenant que la justice ne fait pas toujours de bruit. Parfois elle arrive avec une simple signature, un lundi ordinaire, et rend la dignité à ceux qui n'ont jamais cessé de construire. Le reste de la journée se déroula avec une légèreté nouvelle, comme si l'air avait été renouvelé. Les clients ne remarquèrent pas le changement, mais l'équipe oui. Les petits gestes revinrent, les questions posées sans crainte, les rires brefs entre les tâches. Claudia traversait la salle avec le même sérieux qu'avant, mais désormais sans rentrer les épaules. Leandro observait de loin, conscient que le vrai leadership n'a pas besoin d'occuper le centre. Il partit sans discours, décidé à revoir les processus, rouvrir les canaux et s'assurer que personne n'ait plus besoin de crier pour être entendu. Cette semaine-là, il révisa les plannings, organisa des entretiens individuels et réactiva le canal interne avec une gestion indépendante. Il discuta avec les RH, ajusta les flux et demanda un audit externe. Il ne cherchait pas la vengeance, il cherchait la structure. Il comprit que les entreprises échouent quand elles confondent efficacité et silence. Il apprit que l'absence du propriétaire crée des vides où les abus grandissent. Et il reconnut qu'écouter est un travail quotidien. Claudia, quant à elle, conduisit les changements avec soin. Elle réorganisa les tours, créa des rituels simples de feedback, valorisa ceux qui soutenaient le service invisible. Elle n'eut pas besoin d'effacer le passé pour avancer. Elle le transforma en référence. L'équipe répondit par l'engagement. La terrasse redevint un lieu de fierté. Quand Leandro revint quelques semaines plus tard, il ne porta pas de tablier. Il s'assit comme client, commanda un café et observa. Il vit un restaurant fonctionner par respect, et non par peur. Il paya l'addition, quitta les lieux tels qu'il les avait trouvés en mieux qu'avant. Il savait que les histoires comme celle-ci ne se terminent pas par des applaudissements mais par la constance, et que le caractère, quand il trouve de l'espace, construit l'avenir. Il partit convaincu que la vigilance éthique n'est pas une exception, c'est une méthode. Là où il y a des gens, il y a du pouvoir. Là où il y a du pouvoir, il doit y avoir du soin. La terrasse resta ouverte, les portes aussi. Et Claudia, désormais directrice, continua à faire ce qu'elle avait toujours fait le mieux. Construire, servir, protéger l'équipe et garantir que le travail soit digne, clair et humain pour tous. Sans hâte, avec vérité, tous les jours. La semaine suivante, la terrasse semblait la même pour ceux qui passaient dans la rue, mais à l'intérieur il y avait une différence difficile à expliquer. Ce n'était pas la décoration, ce n'était pas la carte, c'était l'attitude. Claudia commençait la journée avant l'ouverture, vérifiant les détails qui avaient toujours existé, mais qui désormais avaient un poids officiel. Elle contrôlait les plannings, ajustait les tables, observait la cuisine avec une attention tranquille. Elle n'avait pas besoin d'élever la voix. Les gens savaient quoi faire parce qu'ils faisaient confiance à celle qui était là. Leandro suivait à distance, sans interférer. Il avait appris que la présence constante pouvait être aussi nocive que l'absence totale. Son rôle désormais était de garantir la structure, pas le protagonisme.
Il créa un protocole simple pour les signalements internes, avec accès direct au RH externe. Aucun message ne passerait plus par la direction locale. Il institua des réunions mensuelles obligatoires avec les équipes de chaque unité, pas pour exiger des chiffres, mais pour écouter des histoires. William partit sans bruit. Il respecta le préavis, rassembla ses affaires, signa les documents. Il n'y eut pas d'annonce publique au-delà du nécessaire. Leandro croyait que l'humiliation ne corrige rien, elle ne fait que reproduire l'erreur avec un autre visage. Le licenciement était une conséquence, pas un spectacle. Le silence qui resta après son départ n'était pas vide, c'était du soulagement. Claudia appela Diego et Patricia pour discuter, pas en tant que directrice distante, mais comme quelqu'un qui connaissait chaque tour difficile. Elle demanda ce qu'il fallait améliorer en premier. Ils répondirent avec franchise. Communication, prévisibilité, respect. Des choses simples, oubliées, quand le pouvoir monte à la tête. Claudia nota tout. Elle ne promit pas de miracle, elle promit de la constance. Son Arnaldo de la cuisine observait avec une curiosité discrète. Quand Claudia demanda son avis, il sourit sans montrer les dents. Il dit seulement que bonne cuisine a besoin de rythme et de paix. Elle comprit. Elle ajusta les horaires, redistribua les fonctions, donna de l'autonomie. La productivité augmenta sans pression. Les clients commencèrent à complimenter l'ambiance, même sans savoir expliquer pourquoi. Leandro reçut des rapports différents ce mois-là. Moins de rotation, moins de retard, moins de conflits. Plus d'éloges spontanés. Il comprit que les chiffres racontent des histoires quand quelqu'un sait les lire. Il prit l'habitude de visiter les unités sans prévenir. Pas déguisé, juste attentif. Il parlait avec ceux qui nettoyaient, ceux qui servaient, ceux qui cuisinaient. Il découvrit des détails qui n'apparaîtraient jamais dans des tableaux. Claudia fit face à des défis aussi. Certains employés testèrent les limites, confondant proximité et permissivité. Elle corrigea avec une fermeté sereine. Le respect n'est pas l'absence de règles, c'est la clarté. Peu à peu, l'équilibre s'installa. L'équipe comprit qu'il y avait de la place pour se tromper, mais pas pour manquer de respect. Un mois plus tard, Claudia appela Leandro pour lui présenter une proposition. Elle voulait créer un programme interne de développement, quelque chose de simple mais continu. Formation courte, échange de postes pour une journée, encouragement pour ceux qui voulaient progresser. Leandro approuva sans modification. Il vit là un leadership qui pense au-delà de son propre poste. Le canal interne, désormais audité, commença à recevoir des messages. Certains durs, d'autres constructifs. Leandro les lut tous. Il répondit personnellement à certains, délégua d'autres. Il apprit qu'écouter ne résout pas tout, mais ignorer détruit n'importe quoi. Il prit l'habitude d'enregistrer les décisions et d'expliquer les motifs. La transparence n'était pas une mode, c'était un outil. Claudia reçut sa mère à la maison cette semaine-là. Pour la première fois depuis des mois, elle put rentrer à l'heure. Elles dînèrent ensemble, parlèrent sans hâte. Elle ne parla pas du poste, elle parla du travail, du soulagement. Elle se coucha tôt, sans le poids sur la poitrine qui était devenue routine. Le lendemain, elle revint à la terrasse avec une énergie renouvelée. Les clients habituels remarquèrent le changement. Un couple âgé commenta que l'endroit semblait plus léger. Un homme d'affaires complimenta l'organisation. Petit signe que quelque chose fonctionnait. Claudia souriait mais gardait les pieds sur terre. Elle savait que la confiance se construit tous les jours. Leandro réunit les directeurs des autres unités. Il raconta l'histoire sans nom, sans drame. Il parla de responsabilité, de canaux bloqués, de pouvoirs mal utilisés. Certains écoutèrent attentivement, d'autres avec malaise. C'était attendu. Le vrai changement dérange toujours ceux qui profitent du silence. Il fut clair. Les résultats ne justifient jamais l'abus. Jamais. William tenta un contact quelques semaines plus tard, par avocat interposé. Il questionna les procédures, suggéra un accord. Leandro répondit dans le cadre de la loi, sans rancune. Le dossier suivit son cours administratif. Pour lui, l'essentiel avait déjà été fait. L'environnement avait été corrigé avant que le dommage ne devienne irréversible. Claudia reçut une invitation à parler lors d'une rencontre interne de l'entreprise. Elle hésita. Elle n'aimait pas les estrades. Elle accepta à une condition. Elle parlerait de l'équipe, pas d'elle. Leandro accepta. Ce jour-là, elle raconta une histoire simple sur le travail invisible, sur écouter avant de corriger, sur la dignité. Elle fut applaudie debout. Sans exagération, sans marketing. Des mois passèrent. La terrasse maintint sa stabilité.
Les nouveaux employés arrivaient et apprenaient vite, car l'ambiance enseignait. Les conflits surgissaient, ils étaient résolus. Personne n'avait besoin de souffrir en silence. Leandro comprit qu'il avait récupéré quelque chose que l'argent n'achète pas facilement, la confiance. Par une après-midi tranquille, il s'assit à nouveau comme client. Il commanda un café, observa Claudia orienter un nouvel employé avec patience. Il vit Diego aider Patricia sans qu'on le lui demande. Il vit son Arnaldo rire fort dans la cuisine. Il pensa à l'email qui avait tout déclenché. Un avertissement froid, automatique, qui cachait un cri d'aide. Il se promit de ne plus jamais dépendre uniquement des systèmes pour comprendre les personnes. Avant de partir, il appela Claudia rapidement. Il dit seulement qu'il était fier du travail. Elle remercia sans cérémonie. Tous deux savaient que la vraie reconnaissance n'a pas besoin d'être répétée. Elle est dans le quotidien. Quand il sortit, Leandro marcha lentement sur le trottoir. Le restaurant continuait de fonctionner sans lui. C'était ainsi que cela devait être. Diriger, c'est créer des lieux qui restent debout quand on n'est plus là. Et dans cette terrasse, enfin, ce qui commandait était le respect, pas la peur. Quelque temps plus tard, Leandro comprit que cette décision n'avait pas seulement sauvé une employée. Elle avait sauvé toute la culture de l'endroit. Claudia resta ferme, forma des leaders, protégea les personnes et rappela tous les jours que le travail ne doit pas blesser. La terrasse prospéra sans peur, avec des règles claires et des portes ouvertes. Quand de nouveaux défis surgirent, ils furent traités avec dialogue et responsabilité. Rien ne devint légende, tout devint pratique. Parce que le respect n'est pas un beau discours, c'est une routine bien faite. Et quand quelqu'un construit ainsi, le résultat demeure, même quand personne ne regarde. Là, la justice devint une habitude quotidienne silencieuse, qui soutint les personnes, les choix et les futurs possibles réels.